Ainsi parle Isaïe au chapitre 29. Alors, vous allez vous apercevoir que c'est ce que je dis depuis des années. Je l'ai dit au début, je citais, mais on ne voulait pas écouter. Alors je vais le citer maintenant parce qu'après avoir parlé si longtemps, expliqué ça si longtemps, je pense que maintenant c'est en mesure d'être compris. Et je vais le redire maintenant, mais pas en mon nom, mais au nom d'Isaïe. Il s'agit du chapitre 29. Vous pourrez retrouver facilement ce passage. Et le Seigneur dit que ce peuple s'approche de moi et m'honore de ses lèvres. Mais il est éloigné, il a éloigné son cœur de moi. Je répète. Et le Seigneur dit que ce peuple s'approche ce peuple s'approche de moi et m'honore de ses lèvres. Mais il s'est éloigné et a éloigné son cœur de moi. Et la crainte qu'il a de moi est un commandement d'homme appris par cœur. Voilà. Voilà. Alors ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et là maintenant, on va prendre le verset suivant. À cause de cela, voici, je continuerai de faire à l'égard de ce peuple des merveilles et des prodiges. Des merveilles, Nissim, Veniflaot, et des prodiges. Avour Yimot HaMashiach, le message est pour quelqu'un de précis, dont j'ai rêvé en bien cette nuit. Et j'ai rêvé qu'on se réconciliait, et qu'on s'embrassait enfin. Car ça a été mon plus puissant détracteur. Voilà. Mais l'Éternel fait bien les choses, il rend toutes les choses un jour, elles se réconcilient. C'est ça la force de la paix. C'est des prodiges étranges. C'est que la sapience ou la sagesse de ces sages périra et l'intelligence de ces hommes étendus disparaîtra. Ah oui, ben oui, c'est vrai. Qui on met à Alabama, des hommes, et on a fait les choses à l'envers. On a fait les choses à l'envers, on les fait depuis longtemps. Et la preuve, c'est la société qu'on a aujourd'hui, qui découle de ça. On ne peut pas mettre dans une société la tête à la place des pieds, les pieds à la place de la tête, et vouloir que ceux qui ont l'argent et le contrôle sur la société par l'argent soient à l'avant-poste et fassent dicter leurs lois. J'ai du reste été faire un tikkun la semaine dernière dans une yeshiva, et j'ai bien mis un point sur le i là-dessus, à ceux qui tournaient autour du Rosh Yeshiva de cette grande yeshiva où ils ont fait un tikkun extraordinaire. J'ai expliqué bien la différence qu'il y avait entre ceux qui faisaient un travail pendant des années, pendant longtemps, et les autres qui récoltaient pour pouvoir enrichir leur lieu. Voilà. Alors maintenant, bon, ça va, on a fini avec ça. Espérons qu'à partir d'aujourd'hui, il y aura un DAF nouveau qui va se tourner. Voilà, je tourne moi-même le DAF. Voilà. Et on parlera après de la soukha, mais plus tard, peut-être, parce que je ne sais pas si je vais avoir le verset que l'on dit tous les jours dans la tfila du Shmona Esrei. Amekavetz Amo Israël.
Nithe kol nithe amo Israël. Celui qui rassemble tous ceux qui ont été rejetés au loin du peuple d'Israël. Important, comme verset. Et d'autant plus important que ça désigne aussi bien un Israël lointain qu'un Israël proche. Et nous trouvons, un peu avant ça, un verset qui dit « Vayevarer David et Hachem » et David bénit l'Éternel, « l'Erené kol hakal » face à tout le Kaal. Le Kaal, c'est l'assemblée, ce que certains ont traduit par la suite par Ecclésia, et de Ecclésia, ils ont fait l'assemblée ou l'église. Ils ont traduit après par Ecclésia, c'est l'église. Mais non, c'est l'assemblée d'Israël. Alors, bien évidemment, il y a eu confusion, une énorme confusion. Alors, on va la mettre au clair ici. On va essayer de la mettre au clair. Il y a deux termes pour désigner l'assemblée, que ce soit l'assemblée d'Israël, qui est dans sa totalité s'appelle Kol HaKahal, un Kol HaKahal, c'est-à-dire toute l'assemblée qui se réunit Baketz à la fin des temps. Et là, ça ne va pas exclure des membres d'Israël parce qu'ils ont été durant des centaines d'années éloignés du peuple juif, qui lui est la continuité officielle d'Israël d'une de ses parties, mais qui n'inclut que 144e de la totalité d'Israël. Je répète, 144e de la totalité d'Israël. 144e, c'est-à-dire 12 fois 12. 18, c'est 12 plus 6. Une tribu et demie. Donc, il y a ce que l'on appelle la Keïla, c'est-à-dire l'assemblée, et il y a un deuxième terme pour désigner, c'est Gvutsa. Le terme Gvutsa vient de kibbutz, les kavetz, vient de rassemblement, un rassemblement d'individus. Alors donc, nous avons Keïla, une assemblée qui est formée, où les membres sont à part entière de cette assemblée, et une Kvutsa, c'est-à-dire une assemblée qui s'assemble par des membres qui sont plus éloignés aussi. Le premier terme, Kvutsa, fait en valeur numérique Ketzbou. À la fin, quand l'assemblée commence à s'assembler en tant que Keïla, hein, qui est la valeur numérique de Haketz, Kol HaKahal égale Ketz, fin des temps, eh bien, le processus d'assemblement de la Keïla commence à se faire. Et puis, lorsque l'assemblement de la Keïla se fait entièrement, on est en plein dans le Ketz, Haketz, à ce moment-là va commencer le processus de la Kvutsa qui va s'assembler. Et là, c'est Kol HaKahal Ehad. Quand l'assemblée de la Kvutsa va venir, ça sera la Ketz du Bohu, la finalité du Tohu Bohu, c'est-à-dire du désordre et du chaos, du monde du désordre et du chaos, et ce sera ce qui va commencer, ce qu'on appelle le Kahal, Kol HaKahal, comme c'est marqué dans le verset, Vayevarer David et Adonai, l'Erené Kol HaKahal, aux yeux de toute l'assemblée à la fin des temps, Kol HaKahal Ehad. C'est la valeur numérique de Kvutsa. Donc quand la Kvutsa est entière, eh bien, nous avons comme si Yaakov était près du puits, vous voyez, ou que Yitzhak était près du puits. Le puits, c'est un langage qui symbolise Malchut, l'endroit plein d'eau, où les eaux vont jaillir. On est à la fin de l'ère du poisson, signe d'eau,
et vont couler et se déverser les eaux d'en haut du signe du Verseau, qui est l'ère future dans laquelle nous allons entrer. Donc nous entrerons dans l'ère du Verseau. Et là, nous avons, dans la totalité ici, que Hakeila est égal à Haken, le Ken, c'est-à-dire ce fameux nid d'oiseau dans lequel le Messie va rentrer, et il va rentrer pour unifier Kol HaKahal, la totalité du Kahal. Alors, évidemment, les 5 puissances protectrices ou pétales entourantes de ce que le Zohar définit dans la paracha de Bereshit, dans la Kdama de Bereshit, les 5 pétales entourantes vont entourer le peuple d'Israël, avec son extension, c'est-à-dire l'humanité tout entière. Et là, bien évidemment, nous avons, au travers de cette chose-là, les He'alim, les 5 pétales de protection qui entourent la rose sacrée, qui désigne toute la Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, qui va retourner à ses origines, et bien comprendre, comme l'a dit Ésaïe ici, arrêtez de vous faire leurrer, allez aux racines, retournez aux racines, trouvez Dieu avec votre cœur et pas avec votre bouche en répétant des paroles qu'on vous a transmis de répéter au nom de Dieu, alors que c'est pas sorti de Dieu directement, c'est une partie est sortie de Dieu, ce qui constitue la Torah orale, la Torah écrite. La Torah orale, elle explique la Torah écrite, mais elle n'a pas valeur de Torah écrite. Et on peut très bien en contester certains points, qui ne sont pas sortis forcément de Dieu, mais sont sortis de transmission humaine. Alors, bien évidemment, quand on sait que Hakal, Kol HaKahal, ça désigne aussi la fin des temps, cette unification de la fin des temps, et que Hakeila, l'assemblée tout entière, c'est égal à Haken, le nid d'oiseau, dans lequel il va s'unifier avec la restitution de la connaissance messianique et la véritable connaissance divine du peuple d'Israël à ses origines. Alors les He'alim, les 5 pétales de protection vont se soulever et protéger, puis là ils peuvent s'y mettre. Parce que rien ne pourra vaincre Israël, rien. Parce qu'Israël sera unifié, c'est son Dieu qui combattra pour lui. Alors, bien évidemment, Israël recevra comme jadis, comme l'a dit Rabbi Abraham Boulafia, la Kabbalah Nevuit, qui symbolise la sagesse du Nahal. Un Nahal, le Nahal, qui est cette sagesse névouïque, de la sagesse prophétique, désigne effectivement cette unification de toute la Keïla, et cette unification qui va monter vers le Ken Sipor, et qui va recevoir ce qui est sorti du Ken Sipor pour être apporté à Israël. Et tous les Kélim, la totalité des Kélim des récipients vont s'unifier, et l'assemblée de ce qu'on appelle l'assemblée d'extension, la Kvutsa, et l'assemblée d'Israël, Hakeila, totale dans son unité, vont faire en sorte la valeur numérique de Choshen, c'est-à-dire le pectoral du prêtre. Il y aura effectivement le pectoral du prêtre, on recommencera à faire des prières au futur temple 3e, et le 3e temple sera déjà virtuellement et spirituellement là pour être effectivement dans la construction effective par la suite. Alors bien sûr, tout ça c'est Hachem, Ha'ava, l'amour de l'Éternel, de son nom. Hachem Echad, Dieu est un. Mais comment Hachem Echad? C'est Gematria HaMashiach, Mashiach, pardon. 203, qui est Kvutsa, plus Hakeila,
155 égale 358 Mashiach. Voilà. Alors, bien sûr, dans cela, le DNA nouveau, le nouveau DNA va commencer à se mettre en marche pour recréer, restructurer l'homme nouveau, qui sera l'homme de demain, l'homme unifié sur cette terre, et l'homme qui pose ses pieds sur une terre au-dessus de laquelle de nouveaux cieux sont en train de se créer. Voilà, alors je vous laisse méditer là-dessus, préparez-vous-y, parce que ça va avancer de plus en plus vite, hein, vers ce chemin-là, et tous ceux qui sont, comme c'est marqué dans Isaïe, et dans un autre chapitre d'Isaïe, où il dit, du reste, que les faux prêtres seront chassés du temple, et dans le 3e temple, seuls exerceront les prêtres de la famille de Tzadok à Cohen, les vrais. L'éducation se fera telle qu'elle doit se faire selon les strates et les degrés en fonction de la méthode d'éducation des prêtres vrais d'Israël. Et à ce moment-là, ça parviendra à toutes les couches, mais toute couche de la connaissance de la Torah sera informé que ce qu'il apprend à la première couche, c'est ce qu'il apprend au cours préparatoire, mais un jour il apprendra des choses peut-être qui lui paraissent un peu contraires à ce qu'il a appris dans un premier temps, mais que ce qu'il apprend dans un premier temps c'est nécessaire et momentané, mais plus tard il comprendra les choses d'une autre manière, de la même manière qu'un enfant, lorsqu'il touche à une boîte d'allumettes, on lui dit attention, ne t'amuse pas avec la boîte d'allumettes. Et on lui frappe sur les doigts même. Mais c'est pour pas qu'il mette le feu à la maison. Voilà. Mais plus tard, quand il grandit, la boîte d'allumettes lui devient permise. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Alors maintenant, à vous de réfléchir là-dessus. Il faut savoir qu'un nouveau gouvernement va se mettre en place. Et celui-là, c'est pas le nouveau gouvernement d'ordre mondial, mais c'est bien le contraire. Voilà. Alors écoutez, faites passer. Parce que plus ça va aller, plus ça va diffuser la connaissance niveau par niveau et strate par strate. Et tout le monde sera prévenu des échelles hiérarchiques qui passent et qui font parvenir la connaissance à chacun, selon le niveau où il se trouve. Parce que ce point de vue pédagogique, il faut l'avoir, il faut le connaître, de façon à amener chacun, un jour ou l'autre, à se développer au niveau où il doit se développer, c'est-à-dire au niveau véritablement de réaliser comme être divin, réaliser et recevoir effectivement la connaissance messianique qui est en lui, et chacun doit la développer, et nous sommes tous ensemble le grand Mashiach cosmique, le grand Malchut cosmique, même s'il y a effectivement des gens qui sont plus particulièrement visés pour transmettre cette connaissance. Kol Touv, amitié à tous et que Dieu vous bénisse. Merci pour tous ces cœurs, je vois pas qui est-ce qui les donne, mais ah, je vois, ça y est, je vois. Merci Jude. Kol Touv, amitié à tous.